Donc, bonjour tout le monde. Là, je vous propose ce matin une petite vidéo là, de quelques minutes pour résumer rapidement là, ce qu'on a vu hier, de façon à ce que quand viendra le temps de faire vos exercices tout à l'heure là, dans votre document, que ça se passe peut-être un petit peu mieux puis que ce soit plus facile pour vous. Fait que je vous résume ça, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait un peu un résumé de la méthode, mais vraiment avec seulement quelques points, là, pour que, en fait, on se concentre vraiment sur l'essentiel, là, puis qu'on revienne vraiment seulement sur les principes qui est en arrière de ça. Fait en gros, ce qu'on avait vu, c'est que à partir du moment où j'ai un nuage de points qui se traduit par une droite, l'objectif de la méthode là, de Maillard qu'on a vu, c'est de trouver en fait la meilleure façon de placer notre règle là, pour arriver à faire la droite optimale, c'est-à-dire la droite qui va passer le plus près possible de tous les points. L'objectif en arrière de ça, par la suite, c'est de trouver la formule, puis de pouvoir procéder comme on fait d'habitude. Fait que si je résume, la méthode, là, vous l'avez dans votre document, vous avez les différentes étapes. Fait que si on y va dans l'ordre, première étape, il faut placer les données dans une table de valeurs en ordre croissant. Donc, si c'est déjà fait, là, si vous regardez ma variable x, là, les données sont déjà placées en ordre croissant. L'étape numéro 2, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait dit qu'il fallait séparer en fait le nuage en deux parties égales. En d'autres mots, on sépare aussi la table de valeurs en deux parties égales. Donc là, ici, vous voyez, là, j'ai 4 couples, j'ai 4 points dans mon nuage. Donc évidemment, si on sépare en deux parties égales, ça veut dire qu'on va se retrouver avec deux paquets de 2. Là, je vais me faire un trait comme ça pour que vous puissiez visualiser. Voici mes deux paquets de 2. Maintenant, ce qu'on avait vu aussi, c'est que pour chaque paquet, on va faire des calculs de moyenne parce que le but, c'est de trouver un point moyen qu'on va appeler le point moyen numéro 1 qui va représenter la première moitié, puis un point moyen numéro 2 qui va représenter la deuxième moitié. Fait que, si vous vous rappelez bien, on avait fait des calculs de moyenne, là. Donc, ça consiste en fait à faire, j'ai déjà les calculs tout prêts à placer, là. Ça consiste à faire, la moyenne des x pour la première moitié. Donc, si vous faites le calcul, vous allez voir qu'on obtient 1,5. Je vais juste le transférer ici. Ensuite, on fait la moyenne des y de la première moitié. Si vous le faites, vous allez voir que ça donne 3. Donc, je vais le placer ici comme ça ici. Et c'est la même chose ensuite pour le deuxième groupe. On fait la moyenne des x, ce qui donne 4 ici, et la moyenne des y, qui va donner 8 ici. Alors, maintenant que j'ai mes deux points moyens, ça me permet d'aller repérer dans mon plan cartésien, là, c'est des nouveaux points en fait. C'est des points moyens qui vont me permettre ensuite de tracer la droite dont on parlait tantôt. Donc, le premier que j'ai trouvé, c'était le 1,53. Donc, je vais placer mon point moyen numéro 1 ici. Ensuite, on a le point 4,8 que je vais pouvoir placer ici. Si je résume, le point que j'ai tracé en rouge, c'est le point moyen. C'est celui qui représente les deux premiers qu'on avait ici, là, dans la première moitié. Puis le point en bleu, lui, représente les deux derniers points de mon nuage. C'est des nouveaux points que j'ajoute à mon graphique, mais c'est des points qui sont importants pour moi parce qu'ils représentent bien ce qui s'est passé là, dans les deux portions de la table de valeurs. Ensuite, une fois que j'ai placé mes deux points, il n'y a plus de discussion possible à savoir comment je vais placer ma règle, comment je vais l'orienter. Là, je sais que la meilleure façon de placer ma règle pour avoir la meilleure droite pour représenter mon nuage, c'est en passant par ces deux points-là en question. Donc, après ça, on prend effectivement la règle, puis là, on relie les points de couleur qu'on a tracés. Puis si je vous montre, là, je vais enlever la règle, vous allez le voir un petit peu mieux. Si j'enlève ma règle, la droite que je viens d'obtenir, elle n'est pas parfaite, là. La droite que je viens d'obtenir, en fait, ça représente la droite qui représente le mieux le nuage de points que j'avais au départ. Là, vous voyez à plus petite échelle ce que ça représente lorsqu'on a un petit nombre de données. Puis dans le fond, dans vos exercices, c'est un petit peu ça qui va se passer. Puis pour la suite des choses,
Je vais juste vous montrer les étapes sans nécessairement les calculer parce qu'on a fait tout le travail hier, mais je vais juste vous rappeler qu'à partir du moment où vous avez trouvé vos points moyens, à partir du moment où vous avez votre droite, bien là, l'étape suivante, ça va être de trouver votre formule. Puis là, ce qui est super important de se rappeler, c'est que pour trouver votre formule, il faut travailler avec vos fameux points moyens. Donc, on ne travaille pas avec des points de la table de valeur. On va travailler avec notre point moyen numéro 1. On va travailler avec notre point moyen numéro 2. Donc, on se refait une mini table de valeur avec nos points moyens et là, on trouve notre formule. Puis une fois qu'on a la formule, je répète toujours la même chose, ça ne sert à rien de trouver une formule si vous n'en servez pas. Donc, prenez le temps de bien lire la question. Probablement qu'ensuite, on vous demande de prédire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dans telle ou telle circonstance? Donc là, c'est votre machine à coordonnées qui entre en ligne de compte. Prenez le temps de bien lire, soit qu'on va vous donner le X et vous allez devoir trouver le Y, ou ça peut aussi être le contraire. En espérant que ça va vous aider un petit peu, je pense qu'avec ça, là, vous devriez être prêt pour, puis en mesure aussi de faire les exercices qui portent là-dessus là, dans vos documents. Fait que je vous souhaite une bonne période.